Lucie Laurier partage des trucs sur le crédit social. Ça vous inquiète-tu, vous autres, le crédit social? On dirait que moi, ça m'inquiète. On dirait que ça m'inquiète. C'est arrivé dans d'autres pays, ils l'ont en chaîne, le crédit social. Je suis un peu conspirationniste à ce niveau-là. Je sais pas si ça passe par le QR. Je sais pas s'il faut faire un lien avec le QR code. Il y a bien du monde qui font un lien avec le code QR. Mais oui, moi... Lucie Laurier partage des trucs sur le crédit social. Pour instaurer le crédit social, la Chine a opté pour la reconnaissance faciale. Québec fait l'annonce le 23 février 2022 que vous devrez vous identifier par reconnaissance faciale pour prouver votre identité envers une multiple de services et devrez avoir votre identité numérique unique. Et le tout débutera au Québec en juin 2022, soit dans 4 mois. Nous vous aurons prévenu. Une application du gouvernement pour authentifier les citoyens. Une application permettra au gouvernement du Québec d'authentifier les citoyens. Mais pourquoi? Tu sais, on a-tu un si gros problème d'identification? Le ministère de la cybersécurité et du numérique a décidé de miser sur l'authentification faciale pour prouver votre identité. Mais prouver notre identité dans quoi? Reconnaissance faciale, crédit social. La Chine est déjà dans le futur. Un système de reconnaissance faciale est une... Oups, excusez, vous ne voyez rien. Un système de reconnaissance faciale est une application logicielle visant à reconnaître une personne grâce à son visage de manière automatique. C'est un domaine de la vision par ordinateur consistant à reconnaître automatiquement une personne à partir d'une image de son visage. Ça me fait peur, moi, cette histoire-là. Le crédit social. Je ne sais pas si ça a un lien avec le QR code. Il y a bien du monde qui disent qu'ils gardent le QR code pour pouvoir l'associer, pour pouvoir le transformer en crédit social cet été. Justement en lien avec ça. Vous pouvez réagir à ce sujet-là, mesdames et messieurs. Vous pouvez réagir à ce sujet-là. C'est quoi le numéro déjà? C'est quoi le numéro? C'est 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. Prochaine nouvelle. Les différents chefs de parti en solidarité avec l'Ukraine, Elia Duhem. En ce 24 février, 10h30, voici les messages des chefs de parti du Québec en solidarité avec l'Ukraine. François Legault, on s'est réveillé avec des images horribles d'une nouvelle guerre en Europe ce matin. On espérait ne jamais revoir ça. Mes pensées accompagnent le peuple ukrainien. Dominique Anglade, cette attaque russe en Ukraine est aussi une attaque frontale à toutes les démocraties. Nous sommes de tout cœur avec la communauté ukrainienne. Tout doit être fait pour cesser cette invasion. Gabriel Nadeau-Dubois. La guerre déchire l'Europe. Je ne croyais pas voir cela de mon vivant. Cette agression brutale d'un pays démocratique et souverain plonge les Ukrainiens dans une souffrance et d'angoisse. Solidarité avec les Ukrainiens du Québec et de partout. Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois souhaite exprimer sa solidarité envers le peuple ukrainien et condamne les attaques militaires russes dans plusieurs villes d'Ukraine. État, Éric Duhem. À 7 mois du scrutin provincial, le Parti conservateur du Québec, le PCQ, a amassé plus de 180 000 $ depuis janvier. C'est 3 fois plus que la CAQ de François Legault. Gna, 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 gna. C'est 3 fois plus que la CAQ de François Legault. Gna, gna, gna. Gna, 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 gna.
selon les données d'élection Québec compilées par notre bureau d'enquête. Ah, c'est fait que ça me fait rire. Mais y a-tu écrit d'autres choses? On va aller voir le Twitter d'Éric Duhem, mesdames et messieurs. On va aller dans la control room. On va aller espionner. Twitter, Éric Duhem. Il en a sûrement parlé, là. Tu sais, il est pas sans cœur quand même, là. Il y a un cœur. Il y a un cœur, Éric Duhem. Il y a 1 heure. Aujourd'hui, nous sommes tous Ukrainiens. Espérons une solution pacifique rapide. Cette guerre pourrait entraîner une hausse importante, très importante des ressources. Du prix des ressources. On voit à quel point le pétrole et le gaz sont des armes politiques. Si on les produisait chez nous, non seulement ils ne montreraient pas, mais ils seraient parmi les moins chers en Amérique et 100% à l'abri des conflits. Il en profite pour essayer de plugger nos ressources naturelles. Il veut qu'on exploite nos ressources naturelles. Voilà, c'est Éric Duhem. Hein? Le PCQ a amassé plus de 195 000 $ depuis janvier. C'est 3 fois plus que la CAQ de François Legault. Gna, gna, gna.